ce budget a fait l'objet d'amendements. Il était fait pour ça, c'était une proposition. Je regrette que ces amendements soient venus encore une fois en séance, alors que j'ai écrit au maire depuis des semaines et au vice-président pour avoir leur proposition. J'en prends acte. Plusieurs de ces amendements étaient acceptables, recevables, je les ai votés. Il y en a un qui était scandaleux. C'est celui qui me demande de licencier du personnel. C'est ignoble. C'est-à-dire que la tentative d'éviction politique qui n'échoue, qui ne réussit pas, se traduit par une condamnation à mort professionnelle de jeunes Corses qui sont venus rejoindre l'effectif de la communauté d'agglomération après des délibérations quasiment unanimes. Je dis que la méthode est désastreuse et je pense que l'image d'ouverture, de transparence, de respect de ceux qui ont porté ces amendements, ce soir, les masques sont tombés. Et ensuite, j'ai indiqué que je me suis abstenu sur le budget, car nous allons travailler, et il va falloir que l'ensemble des vice-présidents, y compris peut-être ceux qui espéraient, comme une gratification de leur concours à des élections départementales, peut-être avec l'issue moins heureuse que celle qu'ils imaginaient, comme un lot de consolation, eh bien devront patienter un petit peu, car je suis élu jusqu'en 2020 et je présiderai cette collectivité jusqu'en 2020. L'expérience montre qu'il y a des moments d'intensité dans lesquels il y a des choses fortes, parfois désagréables qui se font, mais après il faut revenir à l'essentiel. J'ai été installé à ce poste par le peuple, au suffrage universel. Et j'exerce des responsabilités au nom du peuple. Personne ne peut dire que j'ai été élu président de la communauté d'agglomération. Par les uns et par les autres, le contrat était public et il a été annoncé et nous avons voté ainsi. Et les Bastiais, en tout cas, ont soutenu cette démarche. Aujourd'hui, les choses sont compliquées. Les difficultés, il ne faut pas les nier. Mais je continuerai la mission que m'ont confié les Bastiais. Il y a une partie de ce budget que je vais exécuter très sereinement, quand bien même elle me commande des sacrifices importants, je vais les demander au personnel et aux services et aux différents partenaires que nous avons. Et puis il y a une partie de ce budget, je l'ai indiqué, que je ne mettrai pas en œuvre de cette manière-là. On me demande de licencier du personnel pour faire des économies qui n'existeront pas. C'est simplement un affichage politique que l'on veut faire, en sachant qu'on en est déjà au mois d'avril. Quand bien même j'engagerai des procédures de licenciement, eh bien il y a des indemnités à payer et il n'y a aucune économie en attente. Et il y avait les moyens, notamment en revoyant les éléments de solidarité, de faire en sorte que ces recrutements puissent être financés sereinement, sans que cela impacte en rien la fiscalité des communes, de la collectivité. Or, ce qui a été privilégié, ce sont des embauches au sein des mairies. C'est la double peine. Non seulement on nous prélève de l'argent, mais en plus, on me demande à moi de licencier quand d'autres recrutent.